Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais encore jamais fait, il me semble, sur ma chaîne. C'est les produits que je ne rachèterai pas. C'est pas vraiment des flops à proprement dit, c'est des produits qui ne me correspondent pas ou qui ne me plaisent pas en fait. Donc il n'est pas question ici de démonter des produits et de dire stupidement qu'ils sont nuls, mais vraiment d'expliquer le pourquoi du comment et pourquoi surtout je ne les rachèterai pas. Donc on va commencer avec un produit qui pour le coup sur moi ne fonctionne pas. C'est le shampoing sec de chez Acure Organic. J'ai acheté ça dans la boutique Brooklyn Groove à New York parce que j'avais pas pris avec moi de shampoing sec et quand on est en vacances c'est vrai que c'est pratique d'avoir ça. Je voulais pas prendre un truc en spray puisque je voulais me tourner vers quelque chose de naturel. Honnêtement, ça ou rien, sur moi ça ne change strictement rien. Donc j'avais pris le Brunette to Dark Hair, donc effectivement il ne laisse pas de résidus. Mais je trouve qu'il absorbe pas du tout un excès de sébum, il rafraîchit. Alors moi j'ai bien conscience que le shampoing sec ne remplace pas un shampoing, c'est vraiment sur le deuxième jour moi je me lave les cheveux un jour sur deux, des fois tous les jours. C'est vraiment sur le deuxième jour que je peux utiliser un shampoing sec pour donner un petit peu de volume, un petit peu de fraîcheur à mes cheveux. Celui-là, pour moi, il ne remplit pas ce rôle-là, voilà, il se voit pas, alors il a une compo parfaite, hein, il sent plutôt bon dans mes souvenirs, mais ouais, il sent rien. Non, voilà. Donc si vous l'utilisez et qu'il vous plaît, je sais pas, dites-moi, peut-être c'est moi qui l'utilise mal, hein, j'en sais rien. Mais en ce moment j'ai le Captain Blanc & Chip qui est super bien et qui est dans la même version, c'est-à-dire on l'applique comme ça sur les racines, il sent bon, il donne de la fraîcheur, du volume, donc beaucoup mieux que celui-là. Ensuite, un produit que j'ai pourtant pas mal utilisé et que je ne rachèterai pas, c'est l'huile de coco Capuluan, donc c'est de l'huile de coco tout à fait classique. Hein. Je la rachèterai pas parce que je trouve qu'elle sent pas bon. Je trouve qu'elle sent pas bon, je trouve qu'elle a une arrière-odeur de coco, mais avec un peu de bois pourri, enfin je sais pas comment dire, je trouve que ça sent pas la noix de coco fraîche et celle qu'on vraiment on en mangerait quoi. Pourtant je suis une fan d'huile de coco, j'en utilise, j'en tombe des tubes et des tubes. Celle-là, honnêtement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'odeur en fait. Donc est-ce que c'est moi qui ai eu un tube je sais pas, qui était pas de super qualité ou quoi, mais en tout cas à 20 € le tube, il est clair que. Et alors j'ai vraiment vu la différence. Normalement j'utilise la Cocovite, celle qui est en pot qu'on trouve chez Green Jungle Beauty Shop. J'avais voulu essayer celle-là parce que le format tube je le trouve parfait, surtout quand elle est un peu crémeuse comme ça, qu'elle est ni dure ni liquide, je trouve que le format est parfait. Et quand j'ai reçu la Conscious Coconut, donc qui est une marque qui vient de rentrer chez Eminescence, j'ai vu la différence, mais instantanément. Celle-là, honnêtement, je pourrais la manger tellement elle sent bon. Ça sent la noix de coco fraîche, ça sent vraiment la chair de coco, alors que celle-là, elle a une arrière-odeur qui pour moi est désagréable. Voilà. Un autre produit pour le corps, c'est le Good Stuff de chez Melinstrom. Donc Melinstrom, superbe marque que j'aime beaucoup. Bien que voilà, j'ai racheté plusieurs fois des produits et là je m'en suis un peu éloignée parce que je découvre autre chose, parce que j'ai du mal à rester fidèle à une marque parce qu'il y a tellement de choses à découvrir que c'est vrai que j'ai un peu un côté de testeuse comme ça, même si j'accumule pas énormément de choses, mais les huiles corps ça fait partie des gammes de choses que j'accumule pas mal parce que j'en utilise beaucoup, que ça n'a pas le temps de périmer chez moi et que j'aime bien découvrir. Je m'étais offert celle-là parce que j'avais tout le rituel Melinstrom et que j'avais envie d'avoir vraiment le complet. Déjà, c'est une huile qui sent extrêmement bon, mais c'est surtout une huile qui est pailletée. Je le savais en l'achetant, mais je m'attendais à ce qu'elle soit des paillettes très fines, quelque chose de très très fin sur la peau, et non, il s'avère que c'est quand même des flakies d'or assez voyants. Donc ça déjà je n'aime pas, donc ce qui fait que je l'ai filtré avec un filtre AT, vous savez les filtres jetables Cusme là. Je l'avais filtré, donc déjà bon à ce prix là c'est vraiment dommage. Donc je la rachèterai pas à cause des paillettes. Elle sent extrêmement bon, elle est très agréable sur la peau, elle sent la fève de cacao, elle est vraiment très agréable. Donc honnêtement je l'ai quasiment terminée. Il m'en reste à contre-jour, voilà, je vois qu'il m'en reste vraiment un fond. Donc je vais la finir, parce qu'il reste maintenant très peu de paillettes dedans, il en reste toujours un peu parce qu'il a enraciné dans les parois, etc. Même si on la filtre, malheureusement, c'est comme ça. Mais je la rachèterai pas au vu du prix et tout. Je trouve que ça me correspond pas en fait. Par contre, si vous aimez les paillettes et que vous aimez l'odeur cacao vanillé et que vous voulez mettre ce prix-là dans une huile corps, foncez, elle vous plaira certainement. Ensuite, un produit aussi que j'avais ramené des États-Unis, c'est le dentifrice All One Toothpaste de chez Dr. Bronner, donc dans le goût Peppermint. Alors,
Il sent très bon la menthe, c'est une pâte, j'allais dire une pâte à dents, ça fait le truc de vieux. C'est un dentifrice qui ne mousse absolument pas, qui est un petit peu sableux comme ça, et qui apporte pas beaucoup de fraîcheur. Alors on a un effet de dents propres évidemment, puisqu'il a une formule qui est un peu sableuse et qui donne vraiment une impression de bien nettoyer les dents, sauf que je trouve que le fait qu'il ne mousse pas, qu'il soit pas très fort en menthe, et on n'a pas la sensation de bouche très propre comme je l'ai avec le Jason par exemple, qui est pour moi, au final, avec tous les dentifrices que j'ai achetés, c'est pour moi les meilleurs les Jason, donc que ça soit le Sea Fresh ou le Power Smile, le orange là, à la menthe, c'est vraiment mes préférés. Bon, on va péniblement, à mon mari elle ne lui plaît pas du tout non plus, on va péniblement l'utiliser, mais franchement je la rachèterai pas parce que je trouve que ça n'a pas l'effet que j'aime pour un dentifrice quoi, voilà. Ensuite, un mascara que j'avais acheté sur iHerb, c'est un Pacifica et c'est le Stellar Gaze volume et longueur minéral mascara à la coco et à la vitamine B. Donc, j'avoue que j'ai pas laissé beaucoup de chance à ce produit, mais parce que je sais que je ne vais pas l'aimer. Donc, il se présente comme ça. C'est un mascara qui a des très bonnes revues en plus, donc je ne sais pas. Alors déjà, la brosse est énorme. Donc moi déjà, avec une brosse comme ça, j'ai tendance à m'en foutre sur la paupière. Je trouve que la brosse a du mal à se charger correctement en mascara, et surtout je trouve qu'il faut 15 couches pour arriver à avoir quelque chose de potable. Donc je sais pas, c'est peut-être moi. Vu le nombre de revues positives sur ce mascara, c'est juste que je suis pas habituée, et que c'est vrai que une fois qu'on a testé les Une Natural Beauty, on a beaucoup de mal à trouver un autre mascara aussi bien. Pourtant, c'est une marque qui va être arrêtée, il me semble, du moins c'est ce que tout le monde dit. J'ai pas vraiment d'infos solides sur ce sujet. J'ai fait des stocks, mais vraiment, réellement, j'ai fait des stocks. Et même les 100% purs qui sont des bons mascaras et qui honnêtement font tout à fait le job, je les trouve quand même moins top que mes Une Natural Beauty. Donc celui-là, autant vous dire qu'il me plaît pas du tout. Cette grosse brosse, le fait que ça dépose pas beaucoup de produits sur les cils, qu'on a tendance à être moins précise parce que la brosse est assez grosse, donc c'est plus difficile de bien attraper tous les cils et de pas en mettre sur la paupière. Alors une fois qu'on est maquillé, qu'on flingue son maquillage avec ça, honnêtement moi ça me gonfle le matin. Donc voilà, pourtant c'est un mascara donc cruelty free, blablabla, bien composé, qui nourrit les cils. Bon, je sais pas. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis pas fan du tout. Un autre produit qui ne m'a pas convaincu, c'est le Ace Primer de chez Lily Lolo. Alors dans un premier temps, ça faisait très longtemps que je n'utilisais plus rien pour les paupières, donc quand je suis tombée dessus, je me suis dit bon c'est pas mal. En réalité, quand j'ai acheté ma Bastard, ok elle n'est pas complètement organique, il y a quelques produits qui sont évités dedans, mais elle n'a pas une composition 100% organique. Mais je trouve que comparativement à ça, ça n'a rien à voir. Je reconnais que j'ai des paupières qui sont très grasses, qui retiennent difficilement le maquillage si j'ai pas une bonne base à paupières. Et ça fonctionne pas sur moi, quoi. Ça ne fonctionne pas sur moi. Donc vous avez deux côtés, un côté rose, un côté jaune. Aucun des deux côtés ne fonctionne. Mon ombre à paupières crise en moins de 2 heures avec. Si vous n'avez pas un gros problème de paupières grasses, je pense qu'il pourra tout à fait vous convenir. Moi, c'est pas le cas, j'ai les paupières vraiment très grasses. Et ça tient pas du tout, quoi. Pas du tout. Ensuite, un baume à lèvres de chez De Ma Miel. Donc De Ma Miel, une petite marque, très belle marque, pardon, que j'aime vraiment beaucoup, notamment pour le baume démaquillant, nettoyant, pardon, que j'aime vraiment beaucoup. Là, ce qui me gêne beaucoup, donc je l'ai pas mal utilisé quand même, c'est l'odeur. Ça a une très forte odeur de rose, et je sais pas trop. Donc ça sent très bon, hein. Mais je trouve que c'est un baume à lèvres qui est beaucoup trop parfumé sur les lèvres. On a presque le goût dans la bouche. Et pourtant, alors il est bien réparateur, il est très agréable en texture, etc. Mais moi, ce qui me gêne, c'est vraiment l'odeur. Et j'aime pas avoir des produits très parfumés comme ça sur les lèvres. J'ai l'impression d'avoir le goût dans la bouche, de le sentir vraiment trop longtemps. C'est dommage parce que c'est un très beau baume à lèvres, hein, certainement. Mais cette odeur hyper forte comme ça m'empêche de l'utiliser, m'empêche d'avoir un vrai plaisir d'utilisation. Je préfère 100 fois un herbivore ou le henné organique, voilà. Ou dernièrement j'ai découvert celui de chez Lil Fox qui a un accord parfum vanille citron avec une petite pointe d'orange qui est sublime et qui n'est pas très forte, qui est très douce, qui ne fait pas ce goût dans la bouche, etc. Je préfère 100 fois à ça. Ensuite, un autre produit que j'avais acheté sur iHerb, c'est le Deep Step Foot Stick. Donc c'est un stick pour les lèvres, non c'est un stick pour les pieds, pardon, pour les pieds secs.
qui se présente comme ça, qui se tourne comme un gros baume en fait, et qui est à base de menthe, donc qui est censé réparer les talons abîmés, les peaux sèches, etc. Donc dans le principe, alors je l'ai pas mal utilisé, hein, voilà, j'ai entamé, on va dire, 20%. Ce qui me déplaît dans ce stick, c'est qu'il est hyper mou, et qu'en fait, au lieu d'avoir un stick qui est un peu dur et de déposer juste la bonne dose de produit là où vous voulez l'appliquer avant d'enfiler ses chaussettes, vous en mettez 1,5 tonne. C'est hyper gras, ça pénètre avec beaucoup de difficulté, et du coup, c'est pas très agréable à utiliser. Donc ce que je fais, c'est que j'en prélève un peu au doigt, je masse mes talons avec. Honnêtement, j'aurais pris une crème classique, je préfère à la limite, pas à la limite, je préfère mon baume Captain Blankenship qui est dans un pot qui est très gras, qui permet le massage, etc. Que ça, c'est hyper gras, mais j'ai l'impression que ça ne pénètre pas et que surtout, le format stick ne sert à rien en fait. Vous voyez? Donc bon, peut-être si vous êtes dans un endroit beaucoup plus froid que moi, le stick va un peu plus se figer et ça va être un peu plus facile d'utilisation, mais chez moi, ça reste trop mou et du coup, c'est pas agréable à utiliser quoi. Voilà. Ensuite, un produit que je n'ai pas acheté, en fait, c'est ma pote Emmanuelle de Frenchy Crush qui me l'a envoyé parce qu'elle s'était complètement lourdée sur la couleur et je comprends pourquoi, parce que même pour moi il est un peu foncé. C'est le fond de teint RPRS, donc le Hot Milk Foundation en teinte médium. Alors, je ne l'ai pas acheté, donc je ne le rachèterai pas, mais si j'avais dû l'acheter, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un fond de teint qui correspond pas à mes attentes. Donc je pense déjà qu'il correspond beaucoup plus à une peau normale, à déshydrater, à peut-être un peu sèche même. C'est une formule crème qui se présente comme ça, qui unifie plutôt bien, mais moi qui me fait briller à vitesse grand V, et qui, malgré le fait qu'elle est assez épaisse, a du mal à couvrir les imperfections. Si vous avez un bouton rouge, une plaque de rougeur, etc., le fait de travailler le fond de teint dans la peau, que ce soit au Beauty Blender, au pinceau ou au doigt, je trouve qu'on n'a pas une bonne couverture des imperfections et il a tendance à sécher un peu sur la peau et être un petit peu cakey en fait. Alors peut-être c'est complètement ma peau, hein, parce que vous voyez, il a quand même une bonne uniformité là quand on regarde sur la main, mais en réalité je trouve qu'il reste assez voyant. Et malheureusement, il ne couvre pas les parties qu'on voudrait couvrir et il reste assez visible et il me fait surtout beaucoup briller. Donc je pense qu'il n'est surtout pas adapté à mon type de peau parce que là encore, c'est un produit qui a de bonnes revues. Je pense qu'il est plus adapté à d'abord une peau normale et pas à une peau mixte à grasse et surtout à parce que je dirais que la couvrance est de légère à moyenne. Pour moi, c'est un fond de teint pour les peaux normales à légèrement sèches. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais produit, mais comme tous les produits que je vous présente, hein, c'est pas un mauvais produit, il est juste pas adapté à moi, et c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas. Ensuite, un autre produit que je ne rachèterai pas, c'est, là aussi, c'est ma copine Emmanuelle qui me l'a envoyé, c'est l'huile Bioregenerate Rosé Sauvage, oui, de chez Paille. C'est une huile qui plaît à énormément de personnes, mais qui, moi, me correspond pas, elle me donne des boutons. Donc ça peut arriver avec le rosier muscat. Je m'en étais pas aperçue de suite parce que si je l'utilise en rotation avec d'autres huiles, ça me le fait pas. Mais si je l'utilise 10-15 jours d'affilée, c'est foutu. Donc voilà, elle ne me correspond pas, mais elle fait le bonheur de beaucoup de peaux, cette huile. Elle est très riche en vitamine A, donc un rétinol naturel. Et elle est complètement indiquée en plus pour les peaux qui ont des cicatrices d'acné, qui ont des problèmes de rides, etc. Elle aurait pu être complètement faite pour moi. J'ai persévéré hein, parce que voilà, mais non, ça va pas. Ça va pas et j'arrive toujours à ce moment où au niveau de la mâchoire, tout ça, elle me donne des boutons et je vois qu'elle parce qu'en fait, dès que je l'arrête, ça rentre dans l'ordre et dès que je la reprends plusieurs soirs d'affilée, ça revient. Donc voilà. Autant je suis pas du tout sensible à l'huile de coco, j'utilise énormément de produits sur le visage à base d'huile de coco qui me donnent pas de boutons, mais le rosier muscat, pur comme ça peut arriver. S'il est mélangé ou si je l'utilise en rotation, ça me le fait pas, c'est pas instantané. Mais je sens que ma peau, au fil des utilisations, a comme une espèce d'irritation en fait avec cette richesse en vitamine A et du coup ça va pas. Un autre produit que je n'achèterai pas, c'est un produit qu'on a reçu dans la Beauty Rose Box, la dernière, là c'est le Illuminate Ace Contour Crème de chez Bodega Organica, qui est un sublime contour des yeux. Vous allez me dire mais pourquoi tu vas pas le racheter? D'abord parce qu'il coûte 145 balles et que je trouve que c'est un contour de l'œil qui est très très cher et surtout il est valable 2 mois. Donc moi je voudrais savoir qui sur Terre peut utiliser un produit
contour de l'œil de 15 ml. Donc là, la grosse partie de mon pot est dans mon frigo, dans un autre petit pot que j'avais stérilisé pour pouvoir... parce qu'en fait, si vous le gardez hors frigo, c'est 2 mois, dans le frigo, c'est 4 mois. Donc je m'étais sauvé 3/4 du pot dans le frigo pour pouvoir étendre la durée de vie du produit. C'est un excellent contour de l'œil, hein. On ne discute pas du tout le fait de l'efficacité du produit, ça lisse très très bien, ça illumine vraiment le contour de l'œil, ça diminue mais complètement les cernes, c'est un des rares produits où on voit une amélioration sur le cerne foncé, etc. Bien que ce soit pas trop mon cas ces derniers temps, j'avais un petit reflet violacé au coin de l'œil, j'ai pas des très grosses cernes, mais je sentais que j'étais plus fatiguée, etc. Et ça se voyait. Par contre, 145 $ pour un produit qui valait 2 mois, les gars, faites des pots plus petits. Je veux dire, je trouve ça complètement con, en fait. Voilà. Donc là encore, c'est pas du tout sur la qualité du produit qui est, à mon sens, exceptionnelle. Encore heureux à ce prix-là. Bodega Organica a l'air vraiment d'être une marque au top. J'aime beaucoup la petite cleansing oil au citron qu'on a reçue pour se nettoyer le visage le matin. Je trouve c'est une très très bonne huile nettoyante, très agréable, qui laisse la peau fraîche et douce et lumineuse. Mais mon coup de gueule, c'est vraiment sur la quantité de peau et la durée d'utilisation. 2 mois, 15 ml. Mais moi, 15 ml de contour de l'œil, j'arrive pas à le tomber en 6 mois. Donc en 2 mois, c'est à moins d'être géant et d'avoir des yeux comme ça, c'est impossible. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et honnêtement, ce produit-là, moins cher, dans un plus petit conditionnement, j'aurais été complètement capable de le racheter. Donc voilà, ça tient vraiment sur le côté quantité, prix, durée de vie, quoi, hein, voilà, qui fait pas. Donc le dernier duo que je ne rachèterai pas est un très très beau duo, c'est le duo Infiore. Donc c'est le Lustra et le Trit, donc le Illuminating Essence et le Cleansing Emulsion. Que j'ai pour ma part en full size, que j'ai acheté à une amie qui avait commandé pas mal de produits, donc elle les a revendus simplement parce qu'elle supportait pas l'odeur. Donc il faut savoir que c'est une marque qui a des odeurs qui sont assez fortes et assez présentes durant le rituel. Donc c'est des produits qui ont un prix assez élevé. Je crois que l'huile démaquillante, enfin l'huile nettoyante, l'essence illuminatrice, la Lustra donc fait 125 $ et le Trit en fait 70 ou 80, je sais plus exactement. Donc c'est les deux produits qui vous permettent de faire le 4-2-4, c'est-à-dire 4 minutes de massage avec la Lustra, 2 minutes de massage avec le Trit par-dessus la Lustra et 4 minutes de rinçage, 2 à l'eau chaude, 2 à l'eau froide. Pourquoi je ne rachèterai pas ce produit? En dehors du prix, mais honnêtement, je pourrais m'offrir ça de temps en temps parce que le résultat sur la peau est assez incroyable. On a une peau qui est vraiment oxygénée, très lisse, les pores serrés, beaucoup d'éclat, etc. Bon, je trouve que c'est déjà un duo qui est très cher pour juste du nettoyage quelque part. La Lustra a une odeur très prononcée de jasmin. Ça sent très bon, mais ça sent très fort. Elle a une très belle composition. Elle a une très belle sensorialité sur la peau. Honnêtement, à ce prix-là, j'en attendais pas moins, hein. Donc moi, je les ai pas du tout payé le prix qui coûte, puisque mon ami, on a fait du troc, etc. Donc voilà, j'ai eu ça pour vraiment pas cher. Mais je suis pas sûre que j'aurais acheté le full size déjà en direct, comme ça. J'aime beaucoup le Trit, par contre, qui est un lait, donc pour vous montrer les textures. La Lustra, c'est vraiment une huile, hop. C'est une huile comme ça, qui se masse extrêmement bien sur la peau, qui sent extrêmement bon, qui est très luxueuse, hein. Et en fait par-dessus, donc on met le Trit, qui est une espèce de crème nettoyante, qui va émulsionner en fait la Lustra appliquée avant, et donc tous les deux ont des propriétés anti-inflammatoires, de relancer la circulation sanguine, de drainer la peau, etc., etc. Donc honnêtement, le massage y est pour quelque chose dans cet éclat final, et l'alternance de 2 minutes d'eau chaude et 2 minutes d'eau froide aussi. La raison pour laquelle je ne rachèterai pas ces produits, c'est le temps. C'est-à-dire que pour faire ça le soir, il faut y consacrer 10 minutes, quoi. Et que 10 minutes uniquement pour se nettoyer le visage. Ensuite, si vous, en plus comme moi, vous faites très régulièrement un masque, vous vous massez avec votre huile derrière, vous massez le contour de l'œil, etc., vous en avez pour super longtemps dans la salle de bain. Donc je trouve que le prix, plus les odeurs qui sont quand même assez fortes et qui, même moi, si elles me plaisent, je trouve que ça me prend un petit peu aussi, et honnêtement, voilà. Et surtout, j'ai remarqué que depuis que je les ai, c'est-à-dire depuis peut-être un mois maintenant, j'ai du mal à faire ce rituel en fait le soir, parce que je trouve que c'est assez fastidieux. En plus, moi je me démaquille avant, parce que me masser le visage avec mon maquillage sale de la journée, je trouve pas ça génial. Donc je me démaquille avant, je sèche mon visage, j'enchaîne avec ça,
J'utilise. Alors par contre, j'ai lui aussi pris la Vital Tonic Essence là, que je trouve très bien. Mais voilà, je trouve que le rituel est assez long, c'est très parfumé, c'est très cher si vous devez les acheter. Donc je vais les utiliser, je suis contente de les avoir découverts, c'est une marque qui me faisait beaucoup envie, voilà, mais c'est le genre de produit que je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain, parce que le temps à y consacrer est très long, le prix est très élevé, et les odeurs sont quand même très prenantes, et voilà, je suis quasiment sûre de m'en lasser en fait. Donc voilà, d'ailleurs, in fiore, j'ai vu tout à l'heure que ma copine Margot du site scientifique, de la chaîne Scientifique Coquette, a fait une revue, puisqu'elle a commandé tout un kit d'échantillons de voyage, plus je crois qu'elle a un baume, un sérum, etc. Donc si la marque vous intéresse, allez voir sa vidéo, parce qu'elle va tout vous détailler. Moi je vais m'arrêter là avec ces produits, parce que j'ai pas trop envie de découvrir le reste finalement, même si ça m'a fait rêver pendant des mois, honnêtement, une fois que j'ai eu les produits en main, que je les ai utilisés, voilà, je sens que c'est clairement le type de produit qui va me lasser assez vite, odeur assez forte, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez compris que c'était pas du tout pour descendre des produits en flèche, etc. C'est juste des produits qui ne me plaisent pas. Et ben, il faut aussi le dire, parce que pas tout est non plus merveilleux. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.